Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Shalom. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Shalom, shalom, shalom. Je vais prier. Père des bontés, je te dis merci, je te glorifie, tu es Dieu. Merci éternel Dieu pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour au milieu de nous. Seigneur, que toute la gloire revienne à toi Père. Toi le créateur de toutes choses Papa. Merci Papa de nous avoir protégés depuis la journée qui a commencé jusqu'à ce moment Papa. Ce n'est pas par notre propre volonté, ce n'est pas par notre force, mais c'est parce que depuis ton trône tu as décidé ainsi. Nous te disons merci. Merci pour la vie de mon frère et ma soeur. Merci pour ce programme que tu nous as. Toi le Dieu miséricorde, lent à la colère, riche en bonté. Seigneur, pardonne-moi pour les retards pour lesquels je me suis connecté. Toi, le Dieu qui ne vient jamais en retard. Tu es un Dieu qui vient toujours à l'heure. Papa, je me répands. Pardonne mon attitude pour lesquelles je me suis connecté. Pardonne mon cœur. Pardonne le cœur de mon frère et ma soeur. La vie de mon frère et ma soeur qui est connectée. Seigneur, aie pitié de nous, Yahweh. Que ta miséricorde descende dans la vie de nos familles, de nos proches, de cette génération, Père. Seigneur, pardonne. Jésus, tu as fait couler ton sang à la croix de Golgotha. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Mon âme et mon esprit et corps soient sanctifiés, purifiés par le sang de Jésus. Que le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ, oh, délivre-moi de cette fatigue exagérée pendant ce moment et après ce moment au nom puissant de Jésus. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous libère nous tous. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ tombe les écailles de nos yeux pour comprendre la parole de Dieu que tu nous donnes ce soir, Yahweh. Cher Saint-Esprit de Dieu, oh, prends contrôle de ma bouche. Prends contrôle de mon âme et mon esprit et corps. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle, Seigneur, à ce peuple qui est connecté, qui va se connecter après. Cher Saint-Esprit de Dieu, mets les paroles qu'il faut dans ma bouche pour que ton peuple puisse recevoir ce message de la réveil, de la repentance, Yahweh, de réveil de la venue du Messie, Yahweh. Cher Saint-Esprit de Dieu, touche le cœur de chacun de nous. Touche des cœurs des incrédules, les gens qui sont en doute, les gens qui murmurent à travers en écoutant ce message de l'évangile éternel. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui changes, Yahweh, change chacun de nous. Prépare-nous tous à l'enlèvement de l'église. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, transforme-moi en flamme de feu. Transforme ma bouche. Tout ce qui est en moi soit transformé en ce moment.
à l'instant même, jusqu'à la fin de ce programme, que je sois transformé en flamme de feu, que tout ce que je vais dire ici, que toi tu parles au nom de Jésus, que tu touches des familles, que tu nous délivres à travers cette parole, que tu nous conduis dans le chemin là où le Seigneur Jésus-Christ veut voir chacun de nous pour ne pas rater notre éternité. Alléluia. Je prends autorité contre tous les esprits humains, les esprits de Satan, les esprits des maris de nuit, des femmes et de nuit, qui font endormir les hommes et les femmes, la jeunesse, pour ne pas écouter ce message, pour ne pas se répéter. Cher Saint-Esprit de Dieu, commence à crouler, commence à détruire, commence à le rendre paralysé pendant ce moment et après de ce moment de côté d'elle. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, console Yahweh, là où nous sommes en train de pleurer, là où toi qui vois les larmes que personne ne voit, console-nous à travers cette parole. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de sang du Seigneur Jésus-Christ, de nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 Amen. Shalom, shalom, shalom. Soyez richement bénis d'être connectés. Que le Seigneur, j'élève l'Éternel, le Dieu, le Père, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu. Je demande à l'Éternel Dieu de garder notre papa au vessie et notre maman archevêque fidèle à Dieu. Et que le Seigneur se souvienne de tout ce qu'ils sont en train de faire. Nous avons vu notre papa est rentré du Congo en bonne santé. Il continue le travail que Dieu lui a donné de préparer les âmes au retour des Messies. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que le Seigneur les garde fidèles au nom de Jésus. Bénisse, garde également tous les servantes et les serviteurs de Dieu au milieu de nous. Les frères en Christ. Que le Seigneur nous bénisse, nous tous. Continue à nous donner la force pour faire l'œuvre de Dieu avec power, avec sérieux, avec crainte. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, nous tous qui sont connectés dans ce programme de Gothedem. Que le Saint-Esprit de Dieu m'aide. Que le Saint-Esprit de Dieu me donne la force. Ce n'est pas facile. Depuis minuit, après le temps personnel, après 4h30, tous ces programmes, les courses de la maison, les enfants, c'est pas facile. Mais grâce au Saint-Esprit de Dieu, je suis ici parmi vous dans notre programme de Gothedem. Alléluia. Que le Seigneur me garde fidèle. Que le Seigneur me garde fidèle jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Que le Seigneur, lui qui ne porte pas de lunettes, voyez tout ce que vous êtes en train de faire pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de me soutenir, de manifester votre amour à travers de votre présence ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, le réveil de la repentance, le réveil de la venue du Messie. Nous avons vu comment le puissant prophète Dr David Howard, que le Seigneur le protège, lui qui se prépare encore pour venir dans quelques jours. Si je ne me trompe pas, déjà demain, il sera parmi nous, ou mercredi, en Belgique. Il amène le même évangile qu'il a mené là-bas au Congo, ici parmi nous en Belgique. Que le Seigneur le protège, que le sang du Seigneur Jésus-Christ protège leur chemin jusqu'en arrivant à Bruxelles au nom de Jésus.
Nous avons vu comment il est venu avec ce message. Et c'est par là le Saint-Esprit de Dieu vit que la parole de Dieu était tellement powerful. Et ici, dans Ebenezer Hadassa Ministry, on ne nous apprend pas à parler en langue. On ne nous apprend pas de dire des choses qu'on ne maîtrise pas. Ici, on nous prépare à l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Ici, on nous prépare à travers la parole de Dieu. On nous montre la parole de Dieu, ainsi dit l'Éternel, par la grâce de Dieu toujours. Et c'est par là le Saint-Esprit de Dieu m'a convaincu de continuer avec ce message. Parce que c'est le message qui m'a fait venir ici dans God Tell Them. C'est le message que nous devons écouter. L'évangile, les réveils de la repentance, les réveils de la venue du Messie. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Par la grâce de Dieu, le lundi, nous avons vu comment le Seigneur avait parlé à Jonas. Le Seigneur voulait donner le message à Jonas. Mais Jonas était en train de fuir la présence de Dieu. Jonas voulait faire ce qui était sa volonté à lui. Jonas voulait aussi faire comme toutes les habitants de la terre veulent faire. Jonas voulait faire ce qui était à lui, ce que lui trouvait bon. Mais ce n'était pas ça ce qui était dans le plan de Dieu. La Bible dit, dans Jonas 3, je vais juste faire un briefing, à partir de verset 1 à 10, parce que je vais continuer. Comment Jonas s'est retrouvé dans la bouche du poisson? Parce qu'il ne voulait pas obéir. Parce qu'il ne voulait pas prendre ce message. Et nous avons vu quand le Seigneur nous appelle, quand le Seigneur te donne les messages, c'est pas seulement pour toi-même, mais c'est pour les autres, c'est pour les nations, c'est pour les habitants de la terre. Parce que l'Éternel Dieu nous a créés et il nous appelle nous tous. Pas seulement moi. Il ne veut pas seulement me voir le jour de l'enlèvement de l'Église devant lui. Non. L'Éternel Dieu a créé toute personne qui est ici sur la terre. Et il veut que toutes les personnes puissent l'adorer. Mais Jonas avait compris. Jonas avait compris pendant qu'il était dans le ventre du poisson. C'est ça aussi nous. Quand c'est le moment, quand on arrive à un moment là où rien ne marche, c'est là tu te souviens, il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui me regarde, qui m'écoute. On attend toujours que les choses doivent devenir plus graves pour se repentir. On attend toujours que les conséquences de notre têtudesse, de notre désobéissance, quand ça va arriver dans notre vie, c'est là qu'on revient à la raison. Jonas a compris cela et il s'est repenti. Quand l'Éternel a vu qu'il s'est repenti, c'est par là que le Seigneur lui a donné le message. Le message de l'évangile éternel.
Le message de la repentance est de préparer sa robe. Le message de préparer cette robe que moi et toi, on ne voit pas physiquement comme ça. Mais cette robe-là existe. Cette robe-là existe. Parce que quand tu reçois le Messie, le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, sache que directement tu es revêtu de cette robe blanche, sans tache. Mais quand tu commences à négliger les bonnes des habitudes, tu commences à négliger Dieu, tu commences à mettre un peu à côté l'évangile éternel, tu commences à mettre un peu à côté les choses de Dieu, sache que ta robe là, ça devient d'abord flou. Après, il y a des taches. C'est comme ça que je me suis retrouvée quand j'étais devant le Seigneur Jésus-Christ. Je me rappelle ce jour-là, j'avais pas une robe sur moi avant d'aller au lit. Mais quand j'étais là face à face, j'étais habillée de robe blanche. Mais ma robe était floue. Ma robe avait des taches. Ma robe avait des taches. Et c'est ces taches-là qui n'ont pas permis. C'est ces taches-là, si le Seigneur Jésus-Christ avait décidé autrement ce jour-là, mais aujourd'hui, les gens allaient penser de moi dans le passé. Les gens allaient dire, ah, il y avait une fille, il y avait un enfant, il y avait une maman, mais elle n'est plus. Et il m'a dit, tu as trouvé grâce devant le trône de Dieu, de voir ces choses, d'écouter ces choses, et d'aller dire aux habitants de la terre, répentez-vous. Je reviens. Préparez votre robe. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas parlé de la robe directement comme ça. Mais parce que quand on a commencé cette conversation avec lui, il était d'abord assis. Et après, quand il s'est levé, surtout vers la fin, avant qu'il dise, il dit, va, dis-leur. Et je l'ai vu, il était élancé. Il était debout, je le regardais comme ça. Et cette robe-là n'avait pas de fin. Je ne voyais pas la fin de cette robe. La robe était glorieuse, était en train de briller, je ne peux pas vous expliquer. C'est comme les diamants, pas les diamants. C'est comme transparent, comme pas transparent. Et quand je voyais seulement la robe, et je regardais la mienne, c'était pas pareil. Jonas devait aller porter le message. Dire aux Ninive, répentez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ a fait descendre son jugement déjà. Dans 40 jours, le jugement de l'Éternel va tomber dans cette ville. La Bible dit, Jonas était en train de marcher. Il criait. Et ce que j'ai aimé de cette ville, c'est pas comme nous, on écoute toutes des années le même message. Mais on a toujours des mauvaises habitudes en nous. On a toujours tendance de bouder, de ne pas prendre au sérieux ces choses, de ne pas mettre un peu ta tête en bas et commence à réfléchir. Avant, on ne voyait pas toutes ces choses-là qui sont en train de passer dans le monde. Mais maintenant, on peut le voir comme ça. Ce n'est pas par hasard. Ninive, les Ninivites ont commencé à faire la repentance. Ils ont porté les sacs.
Ils ont commencé à pleurer à Dieu. Et ce qui était encore plus glorieux, le roi lui-même, il a déchiré ses habits. Il a dit non, 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 non. Là, il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de la personne qui m'a créé. Alléluia. Il s'agit de celui qui est au-dessus de moi. Il s'agit de celui qui tient le souffle de ma vie entre ses mains. Nous allons nous repentir. Les animaux, jusqu'au bébé, étaient en train de gêner. Et le Seigneur a vu cela et il s'est repenti de sa décision. Il s'est repenti de sa décision. Quand le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, quand le Seigneur Jésus-Christ accomplit sa mission, il a rangé le chemin pour nous. Il a enlevé la malédiction pour nous. Il a tracé un chemin devant nous, là où il n'y en avait pas. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il est retourné au ciel. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ, quand il dit, c'est par moi que vous allez voir Dieu le Père. C'est par moi que vous allez être enlevés. C'est par moi que vous allez pouvoir aller au ciel. Et j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Oh yes. Oh yes. Sois béni la sœur Asnat, d'être éveillée comme ça. Parce que c'est ça cette parole. C'est ça cette parole qui nous a changé comme ça. C'est ça cette parole qui a enlevé l'aveuglement dans la vie de la jeunesse. De comprendre que c'est le Seigneur qui nous a ressuscités. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit, c'est moi, j'ai ce pouvoir-là. Et le Seigneur Jésus-Christ, avant d'aller au ciel, il a pris les précautions. Il a tout arrangé. Vous savez, quand un parent veut voyager comme là, dans quelques jours, je serai absente. Je dois prendre les précautions. Je dois mettre tout en ordre. C'est pas que je pars aller là où le Seigneur nous convoque et je laisse le désordre dans ma maison. Je dois chercher la paix d'abord ici dans ma maison. Je dois mettre tout en ordre. Comme ça, quand je vais aller adorer mon Dieu, je serai en paix. Et le Seigneur, quand il regarde, non, elle a laissé la paix à la maison. Elle a laissé tout en ordre. Et voici, elle est ici dans ma présence. Le Seigneur Jésus-Christ de même, avant d'aller au ciel, il a dit, vous ne resterez pas seuls. Je ne vais jamais vous laisser seuls. Parce qu'il a continué à dire, Matthieu 28, verset 20. Il a continué à dire, je suis avec vous, alléluia, jusqu'à la fin du monde. Bien qu'il est absent, mais il est en même temps avec nous, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Parce que le corps que le Messie a reçu, le corps que le Seigneur Jésus-Christ a reçu, ce corps-là est en même moment ici, en même moment là où tu es, il est en même moment là où ce vrai serviteur est. Et il sera aussi dans ces grandes conférences qui va dérouler le jeudi à dimanche.
Le Seigneur nous a laissé le Saint-Esprit de Dieu. Et il nous a laissé son pouvoir. Le Seigneur Jésus-Christ a laissé le pouvoir à nous. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas laissé son pouvoir à la banque ou bien à des politiciens parce que eux ils pensent que c'est eux ils touchent les vies. Comme ils pensent. Non, le Seigneur n'a pas laissé le pouvoir à eux. Le Seigneur n'a pas allé mettre son pouvoir dans une coffre et il a fermé cela jusqu'à ce qu'il va revenir pour prendre ce pouvoir. Non. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il a déposé ce pouvoir devant le pulpite. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ afandisi qui pouvoir wana, afandisi pouvoir wana devant la chair. Le Seigneur Jésus-Christ, il a déposé cette puissance-là, cette autorité-là. Le Seigneur Jésus-Christ l'a déposé sur la chair. Pour que, à travers ce que les serviteurs, les servantes de Dieu, à travers de ceux qui vont prêcher, vu que le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout laissé là, et la parole de Dieu là va commencer maintenant à toucher les hommes et les femmes. C'est par là maintenant le Saint-Esprit de Dieu sera maintenant en mouvement de toucher des âmes, de changer leur mentalité. En écoutant ce message, le Saint-Esprit de Dieu, lui-même il est en train de toucher, lui-même il est en train de frapper, lui-même il est en train de transformer des choses. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que nous voyons ici aujourd'hui? Pourquoi on ne reconnaît pas? Parce que le pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ a laissé au pulpite, qui est la chair, on devait voir la restauration d'abord dans la vie des serviteurs, servantes de Dieu, dans la vie de pasteurs, dans la vie des apôtres, dans la vie des grands leaders dans l'église. On devait sentir, on devait voir cette puissance-là. Dans la vie des frères et sœurs. Mais pourquoi les églises aujourd'hui, les gens partent à l'église? Si tu leur poses même la question, qu'est-ce qu'on a prêché? Ah, on a seulement dit, Dieu est bon. Hein? Dieu est bon, il faut prier. Comme une sœur m'a dit, quand je lui ai donné ce message, il m'a dit, tu as raison. Parce que moi-même, je me demande, mais qu'est-ce que je pars aller faire à l'église? Qu'est-ce qu'on nous prêche? C'est toujours la même chose. Dieu est amour. Dieu donne, sème. Dieu va multiplier ton argent. C'est ça que les gens écoutent là-bas. C'est ça que les gens écoutent devant la chair. Là où cette chair est censée refléter la sainteté. Là où cette chair est censée à dégager cette puissance-là que le Seigneur Jésus-Christ a laissée. Mais devant la chair, tu vas écouter le message de la prospérité. Le message qui fait dormir les hommes et les femmes. Les messages qui soutiennent les péchés. Les messages qui donnent l'apparence de comprendre les malheureux. Non. La bonne manière, ce que tu peux faire, ce qui est bon aux yeux de l'Éternel,
Même si cette soeur, même si ce frère-là est à bout, il est en train de pleurer. Mais commence d'abord de lui donner le message. De lui dire, tu es en train de condamner les gens. Tu es en train de pleurer. Mais qu'est-ce qui se cache réellement dans ta vie? Est-ce que tu as reçu le message de la repentance? Est-ce que tu mets la parole de Hébreux 12, verset 14 en pratique? Est-ce que tu sais que le Seigneur Jésus-Christ revient? Tu vas voir la personne est devenue normale. Tu vas voir la personne, ah, on connaît déjà. Dieu a déjà dit, il va venir, mais il ne revient pas. Mais il est en train de souffrir. Les gens viennent à l'église pour entendre ce que eux ils veulent écouter. Les gens viennent à l'église pour que le pasteur puisse l'aimer plus que les autres. Les gens viennent à l'église. Leur pensée d'abord, ce n'est pas faire des choses selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, mais ils font des choses. Ah, parce que ce pasteur-là aime ça. Parce que mon pasteur-là aime ça. Parce que la servante de Dieu aime ça. Non. Ça devient l'abomination. Devant l'Éternel. Parce que nous devons adorer. Nous devons craindre. Nous devons venir à la présence de Dieu avec beaucoup de sérieux. Parce que même si tu fais les choses selon, pour que les hommes de Dieu puissent te voir, pour que les pasteurs puissent te voir, pour que les gens puissent t'acclamer, ils peuvent te voir aujourd'hui, mais demain ils ne vont pas te voir. Ils peuvent t'écouter aujourd'hui, mais demain il n'y aurait pas le temps pour t'écouter. Ils peuvent t'assister aujourd'hui, mais demain ils peuvent pas être là aussi. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui voit même des petits détails qu'on fait pour lui. C'est lui qui voit tout. Même les choses que tu as fait et toi-même tu as oublié. Mais Dieu, comme il connaît ta vie, il va te récompenser d'une manière ou d'une autre. Tu vas voir seulement quelqu'un t'appelle, ah je veux bénir cette soeur, je veux bénir ce pasteur. Tu te demandes toi-même, ah mais moi j'ai rien demandé. J'ai rien demandé, pourquoi il m'envoie de l'argent, pourquoi il me donne ses cadeaux, pourquoi il m'a fait ceci, il m'a fait cela. C'est parce que Dieu voit ce que tu fais. Moi j'étais même étonné quand on est, Adas a 30 ans. Oui, Adas a 30 ans. Quand on devait faire la repentance devant, je n'avais même pas le sac avec moi. Le sac de la repentance. Et je vois le pasteur Marie-Déborah. Elle vient. Elle me dit ça. C'est le pasteur Mélanie qui vous a acheté pour toi. Oh, que Dieu la bénisse. En ce moment-là, vu qu'on était troublés, j'ai dit merci. On s'est vu aussi avec elle. Elle m'a expliqué, je l'ai remercié, mais après je me suis mis en train de réfléchir. Comment il pouvait savoir que j'avais besoin de ça? Et quel cadeau! Non, pour moi, ça, elle avait touché mon cœur. Et je dis merci Seigneur, parce que c'est toi seul le connais ce que les gens font là où les gens ne voient pas. C'est pour cela que je dis souvent,
La crainte de Dieu, ce n'est pas devant les hommes. La crainte de Dieu, ça ne se dit pas. La crainte de Dieu, ça se vit. La crainte de Dieu commence quand tu es seul devant la réalité de ce monde. Comment tu te comportes? Comment tu parles? Comment tu fais les choses de Dieu? Comment tu te présentes? Comment tu te prépares même? C'est ça que Dieu veut de nous. C'est ça que Dieu veut de nous. On ne gêne pas seulement parce que maman archevêque ou papa ou vessie ou les servantes et les serviteurs de Dieu ont dit non. Si c'est le programme de l'église, gloire à Dieu, parce que c'est très important, c'est très bien même, quand on prie ensemble comme ça. Mais la Bible dit, ce qui concerne maintenant l'enlèvement de l'église, ça ne dépend pas de la manière dont tu gênais avec les frères et sœurs. Ça ne dépend pas de la manière dont tu travaillais ensemble avec les autres. Mais c'est pour que tu sois enlevé, ça dépend maintenant de ta relation personnelle. La relation là que tu as avec ton Créateur. La relation que tu as avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette relation que tu as avec le Saint-Esprit de Dieu. Oh yes! Parce que tu peux faire tout donner à l'église. Tu peux acheter les maisons. Tu peux donner les offrandes. Mais ce n'est pas ça qui va réserver une place là-bas au ciel pour toi, non. C'est d'abord ce que tu fais toi-même pour le Seigneur. Moi, je conseille surtout à la jeunesse, quand Dieu me met à cœur d'appeler une sœur pour partager la parole de Dieu, pour l'encourager, je dis, vous savez, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, avant de rentrer dans la parole de Dieu, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il y a quelque chose qui se passe là on ignore. Parce que c'est toute une vie. Ce que j'ai fait ici, c'est pas je suis pas abonné pendant 3 mois ou 2 ans. Après, ce contrat va s'arrêter. Aussi longtemps le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Je dois continuer à faire ça. Aussi longtemps le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Tu dois continuer à servir ton Dieu comme tu le fais. Vous savez, tout au début, quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, j'avais tellement peur. J'avais tellement peur de cette voix que j'écoutais, de la personne, de cet aspect de Seigneur Jésus-Christ que j'ai vu là. J'étais troublé, bouleversé. Tout en moi était en train... C'était comme si je ne trouvais pas encore là où m'installer, là où m'asseoir avec ma foi. Parce que j'avais... C'est comme si, pour mieux comprendre, c'est comme si tu fais quelque chose parce que tu as peur. Or que dans la vie chrétienne, on ne fait pas seulement des choses. On ne vit pas la vie chrétienne parce que tu as peur, non. Tout au début, quand j'ai commencé la repentance, j'avais... Je sais pas comment vous expliquer. J'étais tellement agité. Je faisais des choses. Quand je dors comme ça, le Seigneur me montre.
sans avoir les discernements. Ou bien, comment je peux expliquer ça? Saint-Esprit, aide-moi. Sans d'abord recevoir ces messages que le Seigneur m'a donnés. Je me réveille directement, je fais cela. C'est bien. Mais, c'est là où aussi beaucoup, surtout la jeunesse, choue. C'est là où j'ai compris, beaucoup la jeunesse tombe par là. Parce que dans ta tête, pendant que tu vis cela, tu dois maintenant, par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, tu dois maintenant faire asseoir cette visitation en toi. Tu dois maintenant faire asseoir ce message que tu as reçu. Tu dois maintenant faire asseoir ta décision. Tu dois maintenant comprendre que c'est ça maintenant ma vie. C'est pas seulement pour une période. C'est pas seulement pour aujourd'hui. C'est pas seulement pour demain. Et après je repars. Je reprends mon ancienne vie. Non. Tu dois t'asseoir d'abord. Commence maintenant à faire asseoir ce que tu as reçu en toi. De te dire, j'ai pris cette décision de suivre le Messie. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi que je puisse garder ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné en moi. Que je puisse maintenant vivre selon ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit ou bien m'a donné. Et pour que maintenant tu fais asseoir cette nouvelle vie en toi, non seulement dans ton cœur, même dans tes pensées, même dans tes sentiments, dans tout ce qui est en toi doit recevoir ce message. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et pour que cet évangile puisse entrer en toi, et soit secoué si que fanda. Comme là mes yeux, je ne peux pas enlever mes yeux pour le mettre là-bas. Non. Je ne peux pas enlever mes bras pour mettre ici dans mon cœur, ici devant. Non. C'est la même chose avec ce que je suis en train d'expliquer. Cette nouvelle vie de l'évangile éternel, quand tu comprends que j'ai reçu ce message d'abord, parce que j'ai compris, il y avait une personne, le Seigneur Jésus-Christ, le seul qui a accepté de prendre tout ce qui était en moi, en mal, mais de changer cela en bien. De comprendre cet homme-là. Il est le seul qui m'aime plus que tout le monde. Cet homme-là, je ne suis pas digne. Au milieu de toute la jeunesse qui est ici sur la terre. Au milieu de toutes les mamans et papas qui sont ici sur la terre. Mais cet homme-là, il a pointé son doigt sur moi. Et cet homme-là n'est pas n'importe qui. Et moi aussi, je prends cette décision pour le suivre. Et je l'invite non seulement dans mon cœur, mais tout ce qui est en moi. Petit à petit. Quand tu as cette réflexion en toi, ça sera aussi facile de te débarrasser des choses que le Seigneur te demande de débarrasser. Maintenant, pour que tout en toi, tu puisses faire asseoir ce message en toi, tu dois maintenant travailler sur toi-même par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Tu t'efforces à gêner. C'est ça que je conseille quand j'ai la grâce de partager avec quelqu'un. Quand quelqu'un me dit, ah c'est pas facile,
Des fois j'ai ça. Des fois j'ai des pensées. Ah, est-ce que c'est bien cette décision que j'ai prise? Je comprends directement. Parce que au fandi sango nanute na nyonso ezaya yo. Tu n'as pas encore fini de faire asseoir ce que tu as reçu en toi. Et pour que ce message puisse prendre des racines en toi, tu dois maintenant te forcer à jeûner seul. S'il y a le programme de jeûne et prière dans l'église, tu entres. Mais jeûne plus seul. Pour jeûner, il y a beaucoup de manières. Ça dépend comme ceci, c'est encore tout au début. Ça dépend de toi. Mais que ton cœur soit dans cette jeûne et prière. Tu t'organises. Ah, la semaine commence lundi jusqu'à dimanche. Je prends 7 jours-là spécialement pour jeûner, pour prier. Ou bien, par exemple, chaque mardi, je me réveille à 2 heures du matin. Je prie, tu prends même 30 minutes, même 1 heure. Sache que tu es en train de faire asseoir ce message. Et quand ce message maintenant va s'asseoir en toi, tu ne vas plus t'inquiéter, tout va aller facile. Le diable aussi est malin. Il va venir maintenant toujours, venir près de toi pour te montrer les mauvaises choses, pour te décourager. Mais vu que tu as fait asseoir l'évangile éternel en toi, tu lis la Bible, sache que tu sauras, si une maman te vient chez toi te dit, ah tu es belle, pour que je vois depuis que je te connais, tu n'as même pas un mari, pour que tu puisses avoir des hommes. Ah, c'est juste une pommade. Pour que tu puisses attirer les gens vers toi, utilise ce pommade. Tu vas comprendre directement. Parce que d'autres comprennent aujourd'hui, mais au fur et à mesure, la personne insiste jusqu'à ce que tu vas tomber. Mais quand tu y es ferme, des fois même quand tu es là, il y a des mauvaises idées qui te traversent dans la tête. Mais tu dis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ t'a vaincu Satan. Tu vas voir directement. Ces mauvaises choses-là vont quitter ta tête. Et tu vas voir quand tu fais cela. Tu vas commencer à comprendre la parole de Dieu facilement. Tu vas commencer à te développer facilement. Même si tu ne vois pas ça encore physiquement comme ça. Mais sache que spirituellement, tu es en train de dégager la puissance du Seigneur Jésus-Christ qu'il a déposée sur la chair. Oh yes. Le Seigneur Jésus-Christ dit, tu dois maintenant vivre ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Quel que soit les gens parlent, quel que soit les gens vont dire, ils vont même t'amener des preuves selon eux. Mais vu qu'au fandi samalo banzambe katinayo, et tu comprends la repentance que je suis en train de faire, la vie que j'ai acceptée aujourd'hui, c'est pas pour 1 année, c'est pas pour 2 semaines, c'est pas pour 3 semaines, mais c'est pour toute une vie. Même si tu tombes, relève-toi vite. Ne baisse pas les bras. Ne te dis pas, ah, Dieu me rejette. Dieu m'a rejeté. Dieu ne va plus m'écouter. Non. C'est à ce moment-là maintenant le Seigneur attend. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais quand tu te retournes vers la parole de Dieu et tu comprends là où le Seigneur Jésus-Christ te dit,
Répands-toi d'où tu es tombé. Lève-toi. Répands-toi et continue le chemin. Tu pries, tu gênes. Toi-même, tu vas même pas parler. C'est Dieu lui-même qui va témoigner ta foi devant les hommes et les femmes. C'est Dieu lui-même. Quand les gens vont te voir, quand les vrais serviteurs te voient, ils vont directement reconnaître. Non, celui-là est enfant de Dieu. Celui-là aime le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne pouvais jamais imaginer que le Seigneur allait témoigner ma foi dans la bouche des puissants prophètes Dr David Ward. Mais ça m'a tellement enseigné et c'est ça que j'emmène ici ce soir. Que continue à faire ce que Dieu t'a dit. Que les hommes te voient ou pas. Que les gens t'applaudissent ou pas. Que les gens te croient ou pas. Mais vu que toi, tu sais que tu fais ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit. Continue à faire. Lui-même, il va témoigner ce que tu fais dans la bouche des hommes et des femmes. Cette relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, quand tu crées ça, dans les jeûnes et prières, dans ton moment personnel, le meilleur moment ou heure de prier seul, c'est au milieu de la nuit. Comme là, depuis je me suis réveillée à 2 h du matin. Des fois, j'étais fatiguée. Mais des fois, le Saint-Esprit de Dieu insiste. Il coupe mon sommeil comme ça. Brutalement, je me réveille comme ça. C'est là que je comprends. Non, je dois aller dans la présence de Dieu. Je prie. Jusqu'à ce que je regarde 4h30. Je rentre là-dedans. Je prie. Jusqu'à 6 h. Je pars me reposer 1 heure. Je dois me réveiller pour arranger les enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. Et après cela, je pars au rendez-vous, faire les courses, je reviens. C'est ça ma journée. Si je ne vous dis pas, personne ne va savoir cela. Crée cette relation. Tu vas voir. Même ta façon de raisonner va changer. Ta façon de pardonner va changer. Des fois, on dit ici, ah, je me répands, ou bien je pardonne. Mais en réalité, des fois, quand j'écoute les gens parler en ligne, quand j'écoute les gens parler en face de moi, je comprends que non, la personne n'a pas encore bien pardonné. C'est pas aussi toujours facile. Parce que les gens sont tellement méchants. Mais le Seigneur a dit, nous sommes dans l'obligation de pardonner. Des fois, tu sens quelque chose, ça te revient. Surtout si la personne a Salomabé. Il ne s'est jamais venu envers toi pour te demander pardon. Pour arranger cela. Des fois, ça te revient. Et ça peut même te pousser même à ne pas dire shalom à cette personne. Moi, ça me faisait ça. Je me disais, mais Seigneur, tu me demandes de pardonner. Mais pourquoi ça me revient chaque fois comme ça? Et quand je pars dans la présence de Dieu, je prie, je dis, Seigneur, aide-moi. Quel que soit la personne va penser de moi. Quel que soit le cœur, le mauvais cœur de la personne. Quel que soit ce que la personne a fait. Seigneur, mais que devant moi, montre-moi seulement des choses bien de cette personne. Même si ce n'est pas beaucoup. Mais que dans mon esprit, dans mon cœur, que tu puisses me présenter les bienfaits de cette personne. Et cela m'aide à pardonner.
et à continuer à montrer cette personne l'amour, à montrer cette personne mon assistance, à l'aimer. C'est parce que j'ai compris que je dois faire asseoir l'évangile éternel en moi. Parce que quand tu ne fais pas asseoir ce message en toi, tu vas voir aujourd'hui, tu viens, tu célèbres. Mais demain là-bas, tu dis autre chose. Tu rentres dans les doutes. Demain là-bas, tu répares encore dans cette vie. Demain là-bas, tu pars. Donc, tu ne comprends pas. C'est là maintenant des choses deviennent très compliquées. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit de Dieu m'a mené sur ce que je suis en train de dire. Ce n'était même pas ce que j'avais prévu. Mais c'est parce que le Seigneur a vu. Ne sois pas agité. Quand tu n'arrives pas quelque chose à... Tu n'arrives pas à avancer. Prie. C'est à ce moment-là. Il y a un grand secret. Quand tu quittes ton confort là. Quand tu quittes ton lit. Pendant que les autres sont en train de ronfler. Pendant que les autres sont dans les conforts. Comme là, il fait un peu froid. Nous tous, nous sommes avec nos couettes, nos draps. Mais tu te dis non. Tu laisses un peu cet confort. Tu viens dans la présence de Dieu. Tu dis Seigneur, au milieu de la nuit, Jésus, je viens te louer. Au milieu de la nuit, Yesu, na yekotombo la yo. Au milieu de la nuit, Jésus, je viens lever ton nom. Parce que tu ne dors jamais. Je sais quand je viens le matin, tu m'écoutes. Je sais quand je viens la journée, tu m'écoutes. Et pendant les gens sont en train de dormir, toi mon Messie, toi mon Sauveur, tu es en train de m'écouter. Ta voix sera autrement devant le trône de Dieu. Parce que demain même, tu vas travailler. Demain, tu vas aller aussi à l'école. Mais au sacrifié moment, Wana, tu as donné ce temps-là au Seigneur Jésus-Christ. Sache que le Seigneur Jésus-Christ ajoute des choses, des grandes choses en toi. Toi-même, tu ne saurais pas. Comme j'ai dit, je partageais avec cette sœur. Et elle a compris aussi par l'aide du Saint-Esprit. Elle s'est réveillée au milieu de la nuit. Elle priait seule. Elle me disait, oh, je me sens maintenant bien. Ça me donne la force. J'ai la force de prier. J'ai la force. Et j'ai la joie. Je sens comme si je suis libérée. Je dis non. Toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Et quand j'étais encore en Hollande, le Saint-Esprit de Dieu me mettait à cœur. Non, non, c'est elle qui m'a appelé le matin. Je dis, mais cette soeur m'appelle jamais à cette heure-ci. C'est moi qui je l'appelle aussi souvent. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, laisse-moi la rappeler. Elle me parle normal. Ah, comment va les enfants? Moi, je dis, ça va. Elle me dit, elle m'a partagé de ce qu'elle a rêvé. Elle a dit, le Seigneur m'a montré. Je voyais que je devais t'appeler en urgence. Mais moi-même, je ne sais pas la raison pour laquelle je devais t'appeler. Mais le Seigneur me faisait sentir. Je prenais mon téléphone et je t'appelais en urgence. Et quand elle m'a dit ça, moi-même j'étais en train, le Saint-Esprit de Dieu me met à cœur tout de suite. Je le pose la question. Qu'est-ce que comment comment dire? Comment ça se passe ce moment personnel avec ton Seigneur Jésus-Christ? Elle me dit oui, en ce moment je suis un peu, je me fatigue trop vite.
je suis un peu fatiguée. Oui, je reconnais, j'ai négligé un peu ce moment-là. Je dis, voici pourquoi le Seigneur Jésus-Christ t'a dit. Voici pourquoi le Seigneur t'a dit de m'appeler. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui m'avait mis à cœur de te parler ces choses. Et il insiste que tu m'appelles comme ça. Cela veut dire, tu dois retourner vite, vite, en urgence, de cette vie de prière que tu as commencé, de cette relation avec ton Seigneur Jésus-Christ. Vite, vite. Regarde comment le Seigneur trouve. Il est content, il se réjouit, surtout quand la jeunesse comprend ces choses. Ne te dis pas, ah, ne te minimise pas. Ah, je suis jeune, ah, j'ai le temps. Ton temps, bon, on a autant de prières. Transforme ce temps-là que tu peux rester au téléphone des heures et des heures. Transforme-les dans la présence de Dieu. Transforme-les dans le jeûne et prière. Transforme-les à méditer la parole de Dieu. Transforme-les aussi à insister les autres. Assister les autres, c'est ce que je voulais dire. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous devons faire asseoir ce message. Parce que si tu ne fais pas, sache que tu ne saurais pas gérer les deux vies là. Tu ne peux pas être dans la lumière et en même temps dans les ténèbres. Non. Le Seigneur Jésus-Christ, son oui au ciel est resté oui. Il est venu avec son oui ici sur la terre. Il est allé quand on les jugeait devant les sacrificateurs. Le Seigneur Jésus-Christ était toujours dans cet état de oui. Alléluia. Quand on l'a crucifié, le Seigneur Jésus-Christ est resté dans son état de oui. Quand il est parti au marché des esclaves, le Seigneur Jésus-Christ avait gardé son oui. Alléluia. C'est pour cela il a reçu tout pouvoir. Oh yes. Les Ninivites ont compris. Quand tu comprends, tu seras aussi sensible. Quand on met les programmes de prière comme ça, ça ne vient pas de l'homme. Comme là au début, c'était très compliqué avec mon temps personnel, avec prier sans cesse. Je ne savais pas encore mettre tout ça là en ordre. Quand on finissait la prière, prier sans cesse. Je vais dormir un peu, après me réveiller. Et pouf, quand je me réveille comme ça, il est déjà 6 heures. Quand je me réveille comme ça, il est déjà 7 heures. Je disais, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Et c'est aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu m'a réveillé d'une manière. Et j'ai prié, et je me sentais, c'est comme si j'ai payé ma dette. Je me sentais libre, je me sentais bien que la fatigue est là. Mais ce programme que le Seigneur a ajouté dans ce ministère, la Bible dit, tout ce que le Seigneur fait est bon. Lui seul sait pourquoi. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons dans la distraction. Il ne veut pas que ce que tu as reçu à 20 heures, ce que tu reçois ici dans Gothel, que tu pars seulement dormir comme ça. Mais il veut que quand tu reçois ça, au fandi motema, au côté des sources, prier sans cesse,
ofandisi yango na motema, okoti lisu yo moko na présence ya Nzambe. C'est là maintenant tu fais asseoir bien ce message. Alléluia. Matthieu 24, avant de finir. Matthieu 24. Non, ça je vais commencer ça le mercredi. Le mercredi, je vais continuer sur ça. Comme j'avais dit, on n'est pas pressé. Ce sont des messages très importants que nous devons écouter pour comprendre le réveil de la repentance. Les Ninives, pourquoi ils pouvaient accepter facilement le message que Jonas a mené? Les Ninives, pourquoi ils ont compris vite? Ils ont commencé à porter les sacs vite. Parce qu'ils ont fait asseoir l'évangile éternel en eux. Ils ont fait asseoir l'évangile éternel en eux. De ne pas regarder seulement ce que les autres font. De ne pas seulement regarder les choses négatives. Parce que tu vas même te dégoûter de la personne. Mais la Bible nous dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la paix, sans la sanctification. Nous devons être honnêtes. Si tu vois que cette situation t'arrange tellement, tu peux aller voir la personne. Moi, de nature, je n'arrive pas à garder les choses, la haine dans mon cœur. Je n'ai pas grandi comme ça. Mais quand je me sens que la personne m'a blessé, je me retire. Mais le Seigneur me fait comprendre que cette attitude est très mauvaise. Parce que tu peux faire tout ce que la Bible dit. Mais si tu es comme ça, c'est l'hypocrisie. Si tu es comme ça, tu peux rater ton éternité. La paix, quand la Bible dit, dans Hébreux 12, verset 14, recherche la paix avec tous. C'est pas la personne est là, à côté, mais tu viens en ligne. C'est pas la personne est là, mais tu pars aller parler à quelqu'un d'autre. Pour faire la paix là-bas, pour faire ta repentance là-bas, c'est pendant la concernée ou bien le concerné est là vivant. Tu reconnais que tu as blessé cette personne. Tu reconnais okosela mutuana makambu. Tu étais en train de confirmer ces choses, ces mensonges même. Et quand ces choses, et bima keizaya soloté, est-ce que tu es parti vers la personne? Tu t'es repenti devant Dieu, oui. Mais la personne est restée avec des plaies. Nous devons aller vers la personne, au moins que la personne n'est plus en vie. Au moins que tu n'as plus le contact. Mais tu ne peux pas venir faire la repentance devant les serviteurs de Dieu. Mais la personne dont tu as fait du mal, et même dans ce ministère, et même le membre dans ta famille, tu le vois aussi passer. Mais tu dis rien. C'est pas ça chercher la paix. C'est pas ça chercher la paix. Et quand tu vas maintenant, le Seigneur t'impose. Quand tu parles avec la personne, tu vas voir des choses que la personne va faire sortir dans sa bouche.
ça va même te donner la chair des poules. Tu vas commencer même à dire, ah, la personne est très dangereuse. Regarde ce qu'elle pensait à moi. C'est Kaza Penza Mouté Mamapé. Non. Pota ezalaka pota. Quand tu as les blessures, ça fait mal. Quand on blesse quelqu'un, ça se fait vite. Mais pour que cette plaie puisse être guérie, ça prend du temps. Ça prend du temps. Quand tu pars vers la personne, tu vas régler cette situation, que toi tu es conscient ou consciente que tu l'as fait. C'est toi qui l'as produit, c'est toi qui as commencé à donner les idées. Au moins la Bible dit, quand tu te réponds sincèrement, le Seigneur aussi te pardonne et il oublie. Mais si la personne, maintenant ça dépend de la personne elle-même ou bien lui-même. Là son sang ne sera plus. Le Seigneur va pas te demander son sang sur toi. Et quand on se répand, la repentance c'est quand tu prends conscience de ce que tu as fait. Tu ne peux pas venir ou bien aller vers la personne. Tu sais, tu prends même pas conscience. Tu sais même pas ce que toi-même tu as fait. Mais tu veux demander pardon. Tu demandes pardon parce que tu as fait quoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Même la personne elle-même ne comprend pas. Non, la parole de Dieu interdit ces choses. Il y a une différence. Les péchés, quand on nous donne le sujet de prière, que nous devons nous repentir pour les péchés que nos grands-parents ont fait. Parce qu'ils n'ont jamais pris conscience. Ils ont fait, ils ont laissé, ils sont partis. Et les péchés là, moi et toi, nous étions pas là. Mais le péché là est en train de réclamer de génération en génération. Mais là, je parle plutôt de ceux qui ont reçu le message comme les Ninives. De ceux qui ont écouté que dans peu de temps, encore 40 jours, le Seigneur va faire descendre son jugement. Que ça soit dans ta famille, que ça soit dans ton église, que ça soit, je ne sais pas, dans ton entourage. Si on t'a blessé, pardonne. Parle au Saint-Esprit de Dieu, il est là pour ça. Comme je dis souvent, Seigneur, enlève les mauvaises choses, les mauvaises idées dans ma tête. Fais-moi voir des bonnes choses de la personne. C'est ça ce que le Seigneur nous demande. Parce que c'est que toi tu juges là. C'est que toi comment on dit, tu es en train, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu juges directement la personne. Qu'elle est sorcière, qu'elle est impudique, qu'elle est comme ça, elle est comme ci. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour de telles personnes. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, je ne suis pas venu pour de bonnes personnes. Cela veut dire, toi qui as reçu déjà l'évangile éternel, garde ça bien. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il t'a délivré, il t'a restauré. Maintenant, aperçu l'évangile éternel.
Appelle sur responsabilité et évangile éternel. Il t'a donné maintenant la vie. Maintenant, c'est à toi de prendre ce que tu sais déjà, de prendre ce que tu médites. C'est à toi maintenant de prendre soin de cet évangile. C'est à toi maintenant de prendre soin de cet trésor. On condamne souvent la famille. Mais ce n'est pas les conséquences de toi, de ce que toi-même tu as cherché, tu es en train de vivre. Ce n'est pas les conséquences des troubles que tu as mis dans les familles, dans les couples, dans la vie des gens. Parce que les gens que nous voyons, même les gens qui sont dans l'église des 5 folles, nous ne devons pas les rejeter. Parce que nous-mêmes, nous étions même pires que eux. Biso banani. Comme moi je suis là. Moi je suis qui? Pour me tenir ici, pour dire que je suis saint. Non. Cherchons la paix. Manifestons l'amour. La vérité entre nous. Ça ne sert à rien de créer les fausses histoires pour nous kobimisa baninga mabe, de créer des fausses histoires pour nous kobimisa pasteur, sœur en Christ, banimi mabe. Parce que ce corps ici ne t'appartient pas. Ce souffle-là que tu utilises pour détruire la vie des autres, ça ne t'appartient pas. Le Seigneur Jésus-Christ connaît les œuvres de toute personne. Tu n'arrives pas à faire asseoir l'évangile éternel en toi. Et sous kakayoka awa. Et zo kitate pour fan des formes. C'est parce que nous avons de telles attitudes. Parce que c'est parce que nous voulons avoir la gloire. C'est parce que nous voulons balober la biso. C'est parce que nous voulons qu'on puisse nous voir. Comme là, il y a des choses qu'on doit faire. Aider par-ci, par-là. Mais les autres, ils vont avoir cette attitude-là. Que je viens pour que le puissant prophète Atiangaka. Je viens pour que les mamans archevêques et papa Ovessi puissent me voir. Je viens pour que les caméras me voient que je suis en train de travailler. Non. Que le Seigneur nous aide. Personne n'est parfait. Mais c'est la parole de Dieu. C'est cet évangile éternel qui nous rend parfaites. Parce que la Bible dit, ce sont des saints. Ce sont ceux qui ont compris. Ce sont ceux qui ont fait asseoir l'évangile éternel en eux, qui verront le Seigneur Jésus-Christ, qui seront enlevés ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ dans les nuées pour aller au ciel pour l'éternité. Alléluia. Soyez richement bénis. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu soit élevé de la manière dont il nous a conduits ce soir. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Comme là, nous préparons pour aller à Bruxelles. Seul l'amour et la repentance et la manière dont nous sommes vrais, Dieu va voir cela et Dieu va faire éclater sa gloire. Nous avons vu au Congo, Dieu avait promis de faire des grandes choses là-bas. Mais pourquoi la gloire de Dieu ne pouvait pas vraiment s'éclater? C'est parce que le cœur des hommes et des femmes n'était pas vrai. C'est parce que déjà les pays, la manière dont ils ont reçu l'homme de Dieu,
C'était pas la manière dont on reçoit. Surtout celui qui amène l'évangile éternel. Comme cela, prends le temps de te préparer seul. De te préparer seul, c'est très important. De te préparer, avoir une attitude wana. C'est comme si tu pars à la rencontre pour rencontrer ton époux, pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Prépare-toi comme si tu pars. Ton époux est déjà venu et il t'attend là dans cette salle de noces pour que tu puisses le rejoindre. Prends ça comme ça. Et la gloire de Dieu va descendre. Et la puissance du Seigneur Jésus-Christ va se manifester dans la parole de Dieu, dans les services de guérison, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas, le 11 au 14 à Bruxelles, le puissant prophète Dr David Dewar sera là par la grâce de Dieu. Moi, je suis déjà en train de me préparer. Prépare-toi, viens écouter le message. Viens écouter le message que tu n'as jamais écouté depuis que tu es né. Mais c'est ce message qui va nous faire monter au ciel. Alléluia. Soyez tous bénis. Je vous revois tout à l'heure dans notre programme Prier sans cesse. Connectons-nous dans notre radio YouTube, Adassa Prière en ligne, Adassa Prière en ligne sur Facebook, Adassa TV sur YouTube et Ebenezer Adassa Ministry.org dans notre radio. Nous sommes là à 4h30, à 12h, à 16h, à 20h. Par la grâce de Dieu, je suis là lundi et mercredi à partir de 22h. Et à minuit, nous sommes dans notre programme Prier sans cesse. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Préparons-nous dans le jeûne, dans la repentance, dans la crainte de Dieu et dans de chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous mettons nos mains sur la tête, nous proclamons, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Amen, je reçois shalom. Amen, je reçois. Soyez bénis, shalom, shalom.